Salut à tous, alors pour cette semaine on va regarder le Bicycle Guardians, donc dessiné et produit par Theory 11. Donc on peut commencer à regarder sur le devant, on voit juste deux anges sur deux charrettes différentes tirées par des chevaux. Voilà, c'est marqué Bicycle Guardians et c'est marqué Playing Cards, carte à jouer. Il y a la traduction française sur ce paquet, donc je sais pas si c'est sur tous les paquets ou si c'est excusez-moi, sur celui que j'ai reçu. Mais bon voilà, sur les côtés Made in USA et fabriqué aux États-Unis. De l'autre côté, Air Cushion Finish et finition coussin d'air, donc c'est la finition standard, hein, c'est ce qu'il y a sur les paquets de Bicycle normal par exemple. Les informations de la USPCC en dessous, d'accord, de Bicycle. Et il y a aussi donc une petite pub qui rappelle que c'est quand même un design de Theory 21, Theory 11 pardon. Donc c'est quelque chose qu'on ne voit pas sur ce paquet. Hein. Faut regarder les petites lignes pour découvrir que c'est Theory 11. Hein. Sinon je l'aurais pas su. Voilà. Il y a cette petite languette autocollante qui est vraiment ça me sort par les yeux un petit peu. Mais voilà, donc on ouvre, il y a quelques copyrights de la USPCC ici. Donc si vous voulez acheter un Bicycle Guardian, si le paquet vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en dessous de cette vidéo. Donc c'est sous YouTube et sur le site pareil, vous avez un lien pour pouvoir acheter ce paquet à la boutique eBay de Magic Le Seb et il est à 6,99 €. Donc n'hésitez pas à acheter ce paquet s'il vous plaît. Donc voilà ce qu'on a quand on sort quand on achète un nouveau paquet de Bicycle et qu'on l'ouvre. Donc on a une pub pour des jeux de Bicycle. On a une pub qui a l'air très ancienne, parce que ça a l'air d'être un paquet ancien de Theory 11. Donc une pub pour Theory 11, ici. Voilà. Qui, bon, bah voilà. Hein. Et ensuite, on va avoir nos deux jokers. Donc les deux jokers, c'est en fait un ange triomphant sur... bah écoutez, on sait pas. Ça n'a pas l'air d'être des démons forcément, mais c'est des gens. Donc l'ange est en train d'écraser des gens. Voilà, sympa. Et ça a l'air d'être des jokers symétriques. Il n'y a pas de reveal, il n'y a rien de spécial sur ces jokers là. Donc voilà, les jokers sont bien dessinés. Pourquoi pas, ça colle totalement au jeu. On regarde sur le dos de ces cartes. Donc c'est des dos. Ça pourrait paraître symétrique, mais j'ai remarqué que plein de petits détails pourraient nous dire de quel côté est la carte. Donc c'est asymétrique. Maintenant, c'est vraiment pas. Je crois pas qu'ils aient voulu forcément eux-mêmes que ça soit asymétrique. Mais bon. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire avec ce dos-là. C'est deux anges. Donc voilà. Voilà, c'est la même chose qu'on retrouve ici, hein, qu'on retrouve sur notre joker. Donc voilà, ça fait un petit peu mécanique comme ça, avec deux anges symétriques. Voilà. Ok. Donc voilà pour les dos. Ok. La bordure est standard. Hein, c'est pas plus gros qu'une bordure normale de bicycle. Donc voilà pour les dos. Maintenant, on va regarder un petit peu l'as de pique. Alors encore une fois, j'ai joué un petit peu avec ce paquet. Et donc voilà, il faut que je retrouve. Hop. Alors l'as de pique qui est pas mal, ça colle encore une fois encore une fois au thème du paquet. On voit donc des ailes d'ange quoi qui font cet as de pique. Et donc voilà, pourquoi pas, c'est sympa. Bicycle Guardian sur le dessus et puis la USPCC sur le juste en dessous. Et donc voilà l'as de pique. Pourquoi pas. Encore une fois, c'est pas mon préféré, mais bon. Voilà, j'ai l'impression que le rouge utilisé est plus foncé qu'un bicycle normal. Voilà maintenant les têtes. Donc voilà par exemple le valet de cœur. Donc on peut voir qu'il y a des changements. Ils ont mis du bleu, du rouge et un petit peu d'argenté qui donne ce côté assez sympa. Maintenant ça reste très 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 basique. Vous pouvez voir encore une fois, ils ont rajouté du rouge, du bleu et de l'argenté sur un petit peu toutes les figures. Voilà. Donc bah écoutez, sérieusement, je trouve ce paquet, je sais pas pourquoi, j'avais entendu beaucoup parler de ce paquet, j'avais vraiment envie de le voir, j'avais vraiment envie de voir un petit peu ce dont ça avait l'air. Et bon, bah, sérieusement, en tout cas d'un point de vue design, j'ai vu tellement de beaux paquets vraiment comme le Phantom par exemple, comme le Executive, qui vraiment ils ont mis la barre assez haute par rapport au design, que bah, là forcément, bon, bah, c'est pas aussi bien que les autres paquets que j'ai pu évaluer.
Alors, pour parler un petit peu de la manipulation de ces cartes, on peut voir que donc le paquet est relativement rigide. Donc ça va prendre un petit peu de temps pour casser le paquet, mais il n'y a pas de problème. On peut le casser quand même relativement facilement. Par contre, j'ai réalisé que tout ce qui est fan, par exemple, alors que le paquet vraiment je l'ai très très peu utilisé, on peut voir que ça commence quand même à se regrouper, que les cartes commencent quand même à former des petits paquets. Et donc ça c'est pas un bon signe vraiment, c'est pas un signe d'un très bon finish. Donc peut-être je suis tombé moi-même sur un mauvais paquet, mais bon. Voilà, question finish, c'était très difficile. J'ai essayé aussi de faire un fan géant, mais à chaque fois ça foirait. Donc encore une fois, je pense vraiment qu'il y a un problème. Question finish, le finish n'est pas assez glissant quoi. Les cartes sont pas assez glissantes. Et donc au final, les cartes finissent par se rester ensemble. Et donc bah voilà quoi. Pas question fioriture, ça va être moins intéressant. Donc voilà pour ce paquet. Écoutez. On va faire une petite récapitulation très rapide. Un paquet, une boîte intéressante avec, bah écoutez, enfin intéressante, voilà, c'est surtout le devant, donc avec ces anges-là. C'est vrai que les dessins sont relativement bien faits si on aime ce genre de dessin. Les jokers sont intéressants, encore une fois, j'ai vu des jokers bien pires que ça. Donc les jokers sont intéressants, sont les mêmes, donc on peut les utiliser comme double si nécessaire. On a encore une fois nos deux cartes qui servent à rien. On n'a pas non plus de cartes double dos ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que bon voilà, pas de reveal. C'est vrai que pour les magiciens, c'est pas le meilleur des decks. L'As de pique est intéressant aussi. Quelques designs qui sont pas mal. Enfin bon, le côté un petit peu bleu, argenté est pas mal. Mais sérieusement, j'attendais beaucoup plus de ce deck là. Donc c'est vrai qu'il est pas cher, donc c'est ça aussi. On peut l'avoir pour pas très cher. Mais bon, c'est un deck que vous pouvez utiliser, disons, si vous avez peut-être un boniment qui colle ou si vous voulez utiliser un deck pour aller, je sais pas, présenter dans la rue ou quoi. Bon bah voilà, pourquoi pas avoir un deck comme ça. Maintenant, ou alors pour les collectionneurs, s'ils aiment bien un petit peu ce genre de dessin, voilà. Maintenant, pour de la présentation vraiment, pour du design, pour de la collection, je conseillerais vraiment un autre deck. Donc écoutez, pour ce deck là, je vais mettre 6,5. Je vais mettre 6,5 sur 10 parce que bon, bah voilà, pour les dessins, puis bon, encore une fois, pour les couleurs des têtes, bon, qui est pas mal. Donc voilà, 6,5 sur 10, vous pouvez commander ce paquet sur la boutique eBay de Magic Le Seb à 6,99€, qui est un prix raisonnable pour un paquet comme ça. Et puis voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez bien aimé cette évaluation. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un petit pouce vert. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle évaluation. Allez, salut!